ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Monsieur le ministre et chers invités, le thème d'aujourd'hui, c'est nos responsabilités individuelles pour l'édification d'une société de paix, contribution des enseignements de l'islam. Monsieur le ministre, lorsqu'on analyse minutieusement le thème de cet après-midi, on trouve que le point central, plutôt le pivot de ce sujet est l'édification d'une société de la paix. Aujourd'hui, comme depuis toujours, vous pouvez poser la question à n'importe quel membre de la société humaine: est-ce que ce dernier désire la paix? Sans exception aucune, il dira avec un grand O oui. Si cette réponse est justifiée, alors une deuxième question se pose. Pourquoi alors la société humaine souffre de la terreur, de troubles, de violences, de consternation, d'agression? La réponse honnête est que nous sommes égoïstes. Nous voulons la paix pour nous seuls. La paix des autres ne nous concerne pas, ne nous intéresse pas. Chaque individu cherche la paix pour lui seul. Chaque nation désire la paix pour elle seule. Chaque individu ou chaque peuple s'en fout pour la paix des autres. La paix d'autrui n'intéresse à personne. Alors la solution imminente est que cherchons d'abord la paix des autres avant de penser à soi-même. L'islam mal connu aujourd'hui a une fausse étiquette de terreur, d'agression et de violence. Allons analyser si l'allégation précitée est-elle bien fondée ou pas. Lorsque je feuillette le Saint-Coran, qui représente légitimement le livre de la loi islamique, j'y constate. Le Coran dit: nous avons prescrit que quiconque tuera une personne qui n'en a pas tué une autre, ou qui n'a pas fomenté le désordre sur la terre, ce sera comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Et quiconque donnera la vie à une personne, ce sera comme s'il avait donné la vie à l'humanité tout entière. Ensuite, je trouve aussi une parole du prophète de l'islam qui se trouve dans les livres authentiques des traditions islamiques. Et je constate ceci: le musulman est celui dont tout le monde est à l'abri de sa langue, de sa main, et le fidèle est celui dont les biens et les vies de tout le monde sont protégés.
Et un véritable muhajir, celui qui s'immigre, qui quitte son pays pour aller quelque part ailleurs, et celui qui s'éloigne de toutes les offenses et les péchés. Et un véritable mujahid. Vous connaissez toujours, vous savez toujours, et vous avez attendu le mot mujahid et djihad. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et un véritable mujahid est celui qui mène des efforts pour se mettre complètement à l'obéissance d'Allah. Il n'y a pas un concept de tuer quelqu'un dans le mot djihad. Ce principe de penser et faire des efforts pour la paix d'autrui était un principe de base durant toute la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En témoignant ces caractères nobles et louables du prophète, Allah lui-même déclare, il se peut, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit en s'adressant au prophète de l'islam, il se peut que tu te désoles à mourir parce que les gens ne croient pas. Toutes ces évidences prouvent que l'enseignement islamique met une emphase particulière sur la paix d'autrui. Cela montre aussi que l'islam nous enseigne de donner nos propres vies pour la paix des autres, plutôt que d'arracher leur vie et causer des désordres dans la société humaine. Regardez et analysez le bel enseignement de l'islam. Celui qui pointe une arme sur son frère est maudit par les anges, jusqu'à ce qu'il la pose. Et ce hadith est dans le livre le plus authentique après le Coran, ça veut dire dans le Bukhari, le livre de Bukhari. Alors, l'islam encourage de donner, s'il faut, sa propre vie pour les autres, plutôt qu'éliminer la vie des autres. Le messager d'Allah a encore dit, « Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. » Le messager d'Allah dit, « N'aura pas vraiment la foi celui qui s'endort le ventre rassasié alors que près de chez lui, son voisin est affamé. » Hazrat Muhammad Mustafa. Hazrat Muhammad Mustafa. Nare Takbir. On attend par là que tout homme est fils de Dieu, ou il constitue sa famille, et qu'il n'y a à cet égard aucune différence entre le musulman et l'infidèle. On constaterait aussi que cet enseignement concerne tout le monde sans la distinction de religion, de race, de couleur ou d'ethnie. La rétribution correspond à l'action. Allah se comportera avec son serviteur comme lui il se comporte avec ses serviteurs. Donc, comporte-toi avec autrui comme tu voudras qu'Allah se comporte envers toi. Les paroles, les directives ou les testaments des derniers jours ou des derniers instants sont toujours importants d'une personne. Alors, le prophète de l'islam, durant son dernier pèlerinage, déclare une véritable charte de la paix et ordonne à tous les musulmans en disant, voici un extrait. Qu'est-ce qu'il a dit dans son dernier pèlerinage? Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe. Et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs. Et de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre si ce n'est pas piété et en bonne action. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Ensuite, il dit, on peut comprendre que par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres.
Si on mettait en pratique seulement les lignes suscitées, le monde allait certainement devenir un véritable berceau de la paix. On arrive à trouver aussi les directives, comment gérer un pays. Une fois qu'on a compris la notion et la joie de vivre pour les autres, une fois qu'on arrive à éliminer l'esprit d'égoïsme et d'amour propre, maintenant, si la responsabilité d'une quelconque gestion est confiée à un de nous, alors il ne pourra que penser à la bienfaisance et la serviabilité de ses subordonnés. Une telle personne sera un bon gouvernant et un bon gérant, car cet esprit lui poussera à sacrifier son repos, son sommeil, ses capacités intellectuelles et physiques pour son peuple et pour ses subordonnés. Lorsque son peuple témoignera un désintéressement total de sa part pour ses propres intérêts et ne souciera que pour le profit de son peuple, alors le peuple voudra tout donner et sacrifier pour un tel gérant. L'histoire humaine n'en manque pas d'exemples. Un tel gérant souciera toujours que toutes les couches de ces peuples jouissent les nécessités de la vie quotidienne, c'est-à-dire un peuple physiquement malade ne pourra pas prouver sa fidélité intégrale à son gérant. Un peuple affamé ne pourra pas donner sa loyauté inébranlable à son dirigeant. Un peuple analphabète et non civilisé ne pourra pas garantir son attachement avec son gouvernant. Un peuple sans abri ne pourra pas protéger son souverain. Un peuple assoiffé ne pourra pas payer ses taxes. Bref, un dirigeant doit soucier de rendre son pays comme un véritable paradis pour son peuple. C'est pour cette raison que le concept du paradis donné dans le Saint-Coran nous dit « Tu n'y seras pas affamé, tu n'y seras pas nu non plus ». Ça veut dire abri et les habits sont très importants dans ce système. Le prophète de l'islam nous éclaire aussi sur ce point en disant, le premier calife plutôt, il dit, Hadrat Abu Bakr, qui était le premier calife, a dit dans son discours d'investiture aux gens, j'ai été nommé à votre tête, mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si vous me voyez dans le vrai, aidez-moi. Et si vous me voyez dans les faux, corrigez-moi. Obéissez-moi aussi longtemps que j'obéis à Dieu, à votre égard. Mais si je lui désobéis, aucune obéissance de votre part ne m'est due. Le deuxième calife, Hazrat Omar, raziyallahu ta'ala anhu, il dit, aux gens, quiconque parmi vous voit en moi quelque déviance, qu'il me rectifie. Enfin, je ne peux laisser passer sous silence la lettre de Omar ibn al-Khattab, deuxième calife, adressée à un de ses gouverneurs, Abu Musa al-Ashari. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la justice est une obligation sans équivoque et une voie à suivre. Sois perspicace lorsqu'une affaire t'est soumise, car il ne sert à rien de dire la vérité sans la mettre en application. Sois impartial vis-à-vis des gens dans son assise et ton regard, afin que le noble n'espère pas de toi une conduite injuste et que le faible ne désespère pas de ton équité. Maintenant, la cohésion qui est très importante entre le peuple et entre le gouvernement. Il doit y avoir une cohésion totale. Les dirigeants doivent avoir une relation étroite entre eux et entre leur peuple. Il ne doit pas y avoir des empêchements ou des obstacles. Ils sont comme un cerveau pour le corps humain et la mort est imminente
lorsqu'il y a la formation de caillots dans les veines du cerveau. En dehors de fournir les nécessités de la vie et rendre la société comme un paradis, il incombe à un gérant d'assurer la justice pour tous ses concitoyens sans distinction aucune. C'est pour cette raison que le saint prophète de l'islam disait « Certes, ce qui a perdu ceux qui sont venus avant vous, et que lorsque le noble parmi eux volait, il les laissait, et lorsqu'un faible volait, il lui appliquait la peine prescrite. Je jure par Sylvie qui détient l'âme de Mohammed dans sa main. » C'est quelque chose à noter. Il dit « Je jure par Sylvie qui détient l'âme de Mohammed dans sa main. Si Fatima, la fille de Mohammed, volait, je lui couperai la main. » Un autre aspect qui détruit la paix d'une société est la vengeance et le vendetta aveugle. Il est écrit à propos du saint prophète de l'islam, « Il ne se montrait jamais furieux pour toute offense à sa propre personne, ni ne songeait-il à se venger ou à trahir, mais si quelqu'un s'opposait à ce qui est juste et vrai, il se sentait affligé et se mettait toujours du côté de la vérité et de la justice avec toutes ses forces, et s'il ordonnait une punition, c'était seulement parce qu'une ou plusieurs lois divines avaient été violées. Au début de sa mission, il était l'objet de persécutions inouïes. Les païens l'insultaient, l'opprimaient, lui lançaient des ordures, essayèrent de l'étrangler, semèrent des épines sur son chemin. Il fut mis en quarantaine, frappé d'exclusion au point où il fut obligé de se retirer avec sa famille dans une vallée appelée Shab Abi Talib. Mais il n'a jamais songé à se venger. Au contraire, il priait pour ceux qui le persécutaient. Nare Takbir! Hazrat Khatamul Anbiya! Hazrat Muhammad Mustafa! Islam Ahmadiyya! Islam Ahmadiyya! Nare Takbir! Monsieur le ministre, un modèle parfait, un dirigeant couronné de succès, nous apprend que la vengeance n'a aucune place dans le succès d'un dirigeant. Une autre question qui est très importante et question d'actualité, c'est le patriotisme. Au nom du patriotisme, on promulgue la xénophobie, l'ethnicité ou la fierté nationale. L'islam condamne toutes ces formes d'orgueil et des indifférences, car ces discriminations privent certains de leurs droits fondamentaux. On pense aimer son pays en haïssant le pays des autres. Ces différences peuvent être une machination de certains musulmans, mais elles n'ont rien à voir avec l'islam et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le vrai concept du patriotisme que l'islam donne avait été pratiqué par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il était un prophète universel et il était une miséricorde pour le monde entier. C'est pour cette raison que toute la terre était rendue comme mosquée pour lui. Pour cette raison, il aimait les gens de toutes les nations, de toutes les ethnies et de toutes les couleurs. Malgré cette distinction phénoménale qu'il détenait lui-même, il exerçait son droit naturel d'aimer sa patrie et il admettait, avec un cœur ouvert de droit à tout le monde, d'aimer sa terre natale, mais il entraînait un équilibre parfait entre l'universalité
et entre ses sentiments naturels de patriotisme. Par exemple, lorsqu'il avait 20 ans, une guerre déclencha entre les deux groupes des tribus arabes. Le premier groupe se formait avec Qurayshites et les Banu Kanana, et le deuxième faisait avec Qais, Ilan et Hawazin. Ce sont des noms des tribus. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam participa dans cette guerre comme un soldat et il aidait les guerriers de son peuple en leur fournissant les flèches tirées contre leurs ennemis. Ça veut dire qu'il participe au moment donné où il y a la question de protéger la patrie. Maintenant, l'amour pour la patrie fait partie de la foi. C'est aussi une question d'actualité actuellement. Le patriotisme est un sentiment naturel. Ces sentiments nous attachent avec la terre de notre patrie. Numéro 2, on octroie les aliments à partir de la terre qui l'aident à vivre et grandir. Donc comment on peut être contre sa propre patrie? C'est pour cette raison que dans plusieurs civilisations, la terre natale est considérée comme une mère pour ses habitants. C'est pour cela qu'on dit souvent la patrie mère. C'est pour cette raison qu'en islam, si on quitte sa terre natale pour Allah, alors Allah garantit de lui accorder lui-même une récompense extraordinaire. Avant de se déclarer comme un prophète, il faisait partie d'un traité local appelé Hilful Fuzul. Même après sa déclaration comme un prophète, il disait « Je me suis adhéré à ces traités avec une grande fierté. Chez Abdullah bin Jadan, et cela me donne une telle joie que même en octroyant des chameaux rouges, je ne pourrais l'avoir. » Les Iraniens surmenaient farouchement les Arabes, qui avaient battu les Iraniens. Alors, les Arabes aidèrent les Romains qui avaient battu les Iraniens. À ce jour, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'exprimant joyeusement, il dit « La journée d'aujourd'hui représente comme le jour d'indépendance pour les Arabes. » Après la première révélation, lorsque Hazrat Khadija conduit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Warqa bin Nawfal, qui lui dit « Si jamais je pourrais te soutenir lorsque son peuple t'exilera. » Avec un cœur brisé, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Aba mukhrijiyal hum, mon peuple m'exilera-t-il » Cela montre à quel point il aimait son peuple, à quel point il aimait son pays. Quelle affliction, quelle tristesse. Le prophète avait le moment de quitter sa terre natale. Ne montre-t-il pas que le prophète aussi avait des attachements très forts avec le pays de sa naissance? Écoutez attentivement ses propos historiques. Au moment qu'il quittait la Mecque, il disait « Ô ville de Mecque, par Dieu, tu es de toute la terre de Dieu la meilleure. Et de toute la terre de Dieu la plus aimée de Dieu. Si je n'avais pas été exilé de toi, je ne serais pas parti. » Donc c'était l'amour du prophète pour son pays. Hazrat Abu Zar, un des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raconte qu'une fois, durant toute la nuit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa d'implorer en disant si tu les châties. Et ce sont des personnes qui avaient persécuté le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui étaient son concitoyens, c'était les gens qui avaient fatigué le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était obligé de quitter ce pays à cause de ces personnes. Mais lui, il prie pour ces personnes en disant Allah, oh Allah, si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Si tu leur pardonnes, tu es en vérité le puissant et le sage. Après la Mecque,
la terre ayant le plus de valeur est celle de Médine. Et il a montré le même amour pour Médine aussi. Ces hadiths aussi contredit l'idée fabriquée de certains musulmans qui rejettent les sentiments et des attachements avec la terre natale. Toutes ces évidences précisent que l'amour de la patrie s'inscrit en droite ligne de l'observation des prescriptions religieuses. Maintenant, le dernier point est que la nécessité d'un guide éclairé. Est-ce qu'on a besoin d'un guide éclairé? Chers amis, le matérialisme aujourd'hui a complètement aveuglé l'homme. L'égoïsme règne partout. L'amour et la sympathie ont complètement disparu. Aujourd'hui, d'autant plus que jamais, les regards sont fixés au ciel. On attend avec beaucoup d'espoir que la pluie spirituelle descende du ciel. L'homme, plus que jamais, a besoin d'être éclairé et guidé. Une bonne nouvelle pour ceux qui ignorent. Et aussi pour ceux qui ont déjà pris la connaissance que Dieu avait prévu un Messie et un Mahdi. Pour les derniers temps que nous vivons aujourd'hui, cet homme était un serviteur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de guider l'humanité, devait être lui-même guidé par Dieu. Encore une fois, la bonne nouvelle pour l'humanité souffrante, que cet homme a déjà fait son apparition, mais il n'a aucune ambition de prendre le pouvoir des pays ou priver des dirigeants de leur pouvoir. Mais si vous désirez, vous pouvez apprendre avec lui ou avec ses représentants une bonne gestion de gouvernance. Il est là tout simplement pour réinstaurer les valeurs perdues de l'humanité. Il est là pour rappeler aux gens qu'ils sont un créateur à qui ils lui doivent tout. Il est là pour inculquer les mœurs les meilleures afin que l'homme soit assuré d'un comportement digne. La Jamaat musulmane Ahmadiyya aujourd'hui est le porte-flambeau de ces messages. Environ 200 nations du monde ont déjà accueilli ces messages d'amour pour tous, haine pour personne. Celui qui comprendra ce message pourra mieux avoir le droit de prendre les rênes du monde. Dieu fasse que notre chère patrie brille dans le monde et devienne une véritable maison de la dignité. Amin. Monsieur le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, honorables invités en vos différents rangs et grades, Amir, missionnaire en chef de la communauté Ahmadiyya au Burkina. C'est avec un réel plaisir que je réponds à l'aimable invitation que vous avez bien voulu m'adresser à prendre part à la présente session marquant le lancement officiel de la 27e édition de la Jalsa Salana organisée par la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Présent ici ce jour, je ne suis pas du tout dépaysé. Bien au contraire, cela me donne l'occasion de me rappeler au bon souvenir de la Jalsa Salana de Grande-Bretagne en juillet 2017, à laquelle j'ai été aimablement invité par l'entremise de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina et au cours de laquelle j'ai pu vivre toute la dimension humaine de votre communauté. Chrétien catholique que je suis,
j'y ai été parfaitement accueilli et intégré à la communauté pendant tous les déroulements de la Jalsa Salana. J'ai même eu la chance et l'insigne honneur d'être reçu par sa sainteté le calife en compagnie de mon frère Diallo Abdraman et de l'amir du Burkina Faso. J'en ai été profondément touché et partout où j'irai, je porterai ce témoignage d'amitié et de fraternité qui caractérise votre communauté. Honorables invités en vos rangs et grades respectifs, Amir, missionnaire en chef de la communauté Ahmadiyya du Burkina. La 27e édition de la Jalsa Salana du Burkina se tient dans un contexte national difficile, marqué par une série d'attaques terroristes dans nos villes et campagnes, dont la dernière en date, celle du 2 mars 2018, a fait 8 morts et de nombreux blessés, aujourd'hui encore meurtris dans leur cœur et dans leur chair. Dans un tel contexte, s'il est un slogan qui impose sa pertinence et son actualité, c'est bel et bien celui de la Jamaat islamique Ahmadiyya, amour pour tous, haine pour personne. Islam Ahmadiyya. Islam Ahmadiyya. Islam Ahmadiyya. Nara Takbir. Car, bien plus qu'un slogan, il s'agit d'un véritable appel à la foi en Dieu, à l'ouverture, à la tolérance et à l'amour envers l'autre, au-delà de toute barrière philosophique ou religieuse, qui devrait plus que jamais inspirer la communauté humaine tout entière. En effet, nous vivons hélas dans un monde troublé, marqué par la haine et des conflits de tous ordres, un monde de plus en plus déshumanisé, dont les valeurs cardinales sacrées, telles que le respect de la vie et de la dignité humaine, la solidarité, la compassion, sont repoussées, hélas, à la lisière du cercle de la famille humaine. Pour sauver notre humanité d'une déperdition fatale, bien d'hommes et de femmes se battent à travers le monde sur divers fronts pour diverses causes nobles et salvatrices. Sont de ceux-là et de celles-là les hommes et les femmes de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Ce type de combat n'importe pas seulement par les victoires immédiates qu'il pourrait produire, mais d'abord et surtout par la symbolique et l'exemple. C'est le type de combat qui font germer des graines d'espoir qu'il nous faut toutes et tous contribuer à faire grandir et à prospérer. Comment donc ne point être choqué et révolté par les pires traitements que subit la communauté Ahmadiyya à travers le monde du fait de son engagement pour la tolérance et la paix. Cela nous peine et nous révolte. Et je voudrais ici vous exprimer tout mon soutien et ma sympathie au nom de la liberté de pensée et de religion, de la liberté et tout simplement pour tout être humain de vivre et d'affirmer ses croyances et ses convictions profondes. Daigne le Tout-Puissant vous combler de ses grâces et vous accompagner dans ce noble combat pour l'édification d'une société de paix au Burkina et dans le monde. Plein succès à la 27e édition de la Jalsa Salana au Burkina. Je vous remercie. Assalamu alaikum Jama. Je n'avais pas préparé un grand discours, mais je voudrais simplement vous dire ce soir qu'à notre arrivée ici, nous avons été largement impressionnés
par la mobilisation venue de l'intérieur du Burkina Faso, par la mobilisation de vos frères venus du Mali, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et même de la France. C'est pourquoi je voudrais ici, au nom de son Excellence, M. Paul Kabatieba, Premier ministre du Burkina Faso, et au nom de l'ensemble du gouvernement, et en ma qualité de ministre en charge des cultes du Burkina Faso, vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans notre cher pays, le Burkina Faso. Je voudrais également vous transmettre donc tous les remerciements du gouvernement, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour tout ce que le mouvement Ahmadiyya fait au Burkina Faso à l'endroit des populations, que cela soit en matière de santé, que cela soit en matière d'eau, que cela soit en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire, que cela soit en matière de sensibilisation pour notre mieux vivre ensemble au Burkina Faso. Merci ainsi donc au mouvement Ahmadiyya pour tout ce qui a pu être réalisé dans ce sens-là pour les populations burkinabées. Troisièmement, je voudrais vous apporter et vous dire que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a été très sensible à l'objet de votre Jalsa Salana de cette année sur des thèmes aussi importants que l'amour de la nation, le patriotisme et la promotion de la paix. Il est très sensible à ces thèmes que vous allez développer tout au long de votre séjour ici. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait un salut, j'ai dit Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, je ne comprends pas bien arabe, mais il y a la question de la paix qui a été introduite ici. Votre calife a dit, le monde a traversé beaucoup d'épreuves. Il y a eu la peste, il y a eu le choléra, il y a eu les disettes, il y a eu la guerre, il y a actuellement le sida, il y a la tuberculose, il y a le terrorisme. Mais le vrai problème de ce monde aujourd'hui, c'est la paix, c'est la recherche de la paix, c'est le manque de paix à travers le monde. Il a dit pourquoi? Parce que nous constatons un repli identitaire, nous constatons un repli donc de l'ensemble des communautés autour de leurs préceptes, autour de leurs convictions. Mais cette vision restreinte, avec ce que nous avons comme vision aujourd'hui du monde, fait que nous n'avons pas cultivé suffisamment la paix dans ce monde, alors que sans la paix, vous ne pouvez pas avoir la possibilité de prier Dieu. Sans la paix, vous ne pouvez pas travailler pour vous chercher à nourrir. Sans la paix, vous ne pouvez pas travailler pour votre santé. Sans la paix, tous les programmes et projets de l'homme sont voués à l'eau. Et aujourd'hui, c'est très important que le mouvement Ahmadiyya, qui est un mouvement de tolérance, qui est un mouvement qui unit tous les cœurs, parce que nous vous avons vu ici, nous vous avons vu ailleurs, nous avons vu tout ce que vous avez fait, nous constatons que vous avez touché du doigt l'élément important qu'est la recherche de la paix, qu'est l'amour que nous avons les uns pour les autres, qu'est aussi notre devoir de patriotisme vis-à-vis du pays dans lequel nous vivons. Le gouvernement tient à dire ici et maintenant que toutes les actions que nous vivons, l'intolérance, le terrorisme, tout ce que nous avons vécu de difficile, nous n'oublions pas ça à l'islam.
l'islam est une religion tolérante. L'islam est une religion de paix. Parce que Dieu a dit, quand il descendait ici, je vous donne ma paix. Moi-même, je suis la paix. Dieu, il a dit ça. Regardez bien dans le Coran, vous allez trouver. Moi-même, je suis la paix et je vous donne la paix. Alors, donc, moi étant la paix, et je vous donne la paix, je vous demande à vous, quand vous allez aller auprès de mes frères, auprès de mes sahabs, donnez-lui la paix que moi je vous ai donnée. Alors, cette paix que la religion transporte ne peut pas être un alibi, comme le disait ici, pour aller tuer. Dieu n'a jamais dit ça. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait une sorte d'amalgame entre la religion, entre l'islam et le terrorisme. L'islam est une religion de paix. Le gouvernement remarque la contribution expresse de l'islam au développement de ce pays-là. C'est seulement des gens qui se sont égarés et qui ont d'autres visions, qui ne sont pas des visions de Dieu. Et ça, ce n'est pas l'islam. Et le gouvernement ne fait pas la confusion entre cela. Le gouvernement donc vous encourage à croire en votre Dieu, à suivre ce que le Coran dit et à faire les préceptes que le prophète vous a laissés parce qu'il vous a laissé la paix. C'est ça qui est important. Je voudrais simplement, pour conclure, pour vous demander quand vous allez repartir et demander au chef missionnaire du Burkina Faso de transmettre donc au calife tous nos remerciements pour ce que vous faites et pour le Burkina Faso, pour les dispensaires, pour les fourrages. Parce qu'il n'y a pas de plus grand terroriste que nous-mêmes quand nous mangeons devant quelqu'un qui a fait une semaine sans manger. Il devient terroriste. Il a fait. Donc nous devons partager. Et c'est ce que vous faites. Donc nous pensons que c'est notre comportement aussi qui doit travailler à ce que nous puissions avoir donc une communauté homogène, une cohésion donc au sein de notre société, et la communauté Ahmadiyya y contribue. Donc au nom de son Excellence, M. Paul Kaba Teba, je vous souhaite donc une très bonne réflexion pendant ces 3 jours et que vous aboutissiez donc à des conclusions probantes pour le développement donc du Burkina Faso, pour le développement de votre foi, et que Dieu vous bénisse et bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.